Salut les amis, on va continuer, on va faire quelques petites minutes, d'accord, rapidement. Donc aujourd'hui, on va commencer à voir les choses de l'anglais annotation, bien annoter. Bien. Donc annoter, il y a des codes à mettre, des éléments de détail à faire, des tests, des étiquettes, etc. Bon, on a déjà un peu vu ici, ok, mais on va revenir. Bien, donc pour ceux qui connaissent AutoCAD, ils se retrouvent un peu ici. Aligner. C'est pour placer des côtes sur les éléments. Je mets ici et je clique le bord ici. Ça me fait 3000. Nous sommes en millimètres, donc ça fait 30 mètres. Bien. Donc, j'ai pris aligner et j'ai pris ce côté et ce côté. Mais regardez les options quand j'ai pris aligner. J'ai dit je vais coter les faces de mur. Je peux dire je vais coter les as de mur, les as du porteur, les faces du porteur. Donc as du porteur, face du porteur, ou bien face mur, as mur. La différence c'est quoi? On a déjà un peu vu ça dans le passé. Ça c'est la face, ça c'est une face, ça c'est une autre face. Ok? Bien. Maintenant, quelle est la différence entre porteur et plus simple mur? Je reviens, je sélectionne ce mur. Je viens dans ces propriétés de type. Je viens dans modifier la structure. Vous voyez, le mur, on a ici porteur, ossature. Donc, c'est ce qui se trouve entre... Bon, faisons comme ça. Supposons que mon mur, c'était pas celui-ci, mais c'était un mur extérieur, bloc documentant. Est-ce que celui-là convient? Oui. Je mets OK. Voilà. Supposons que c'est ça mon mur. Il est composé de plusieurs couches. C'est pas comme une seule couche. C'est pas une seule couche comme pour l'autre. Donc je sélectionne. Je vais ici. Je vais dans modifier la structure. Regardez. Ossature porteur. Lui, il est de 10 cm seulement. Et c'est lui ce qui est là. Donc, quand je vais dire l'as du porteur, ou bien le porteur, c'est lui seulement, c'est lui, je crois que c'est ici, c'est cette zone blanche là, c'est lui seulement, il va me sélectionner, c'est-à-dire, si c'est sur la face, il va me mettre ici, si c'est sur l'as, il va me mettre ici. Il va me coter à partir d'ici. Allons-y, jeter un coup d'œil. Je prends aligner. Face porteur. Je suis au loin, je dis prends face porteur. Et puis face porteur. De 1985. Pourquoi? Le porteur ici, c'est le mur, c'est un mur composite. Le mur va d'ici à ici. Le porteur, c'est celui-là. Sa face, il a une face ici, il a une autre face ici. Donc, la face extérieure de ce côté, c'est lui qui est là. Pardon. Et son axe, c'est ça qui est là. Si par exemple, j'ai dit de me commencer la côte sur l'axe du porteur, je suis au loin. Je ne sélectionne rien de précis, mais je pointe sur le mur. Et je leur dis que si je pointe sur un mur sans trop imposer de choses, c'est l'axe du porteur qui doit le prendre. Donc voici, j'ai cliqué sur le mur sans autre précision. Et je viens cliquer sur ce mur aussi.
Donc, l'as de ce porteur, c'est l'as qui se trouve dans la partie porteur, qui est défini comme porteur. C'est ici. Et l'as du porteur ici. Il y a une erreur là. C'est où j'ai pris? Je crois que c'est lui là. Ou bien c'est lui là. Non, l'as du porteur devait être ici, puisque j'ai parlé de l'as, as porteur. Donc ça devait être ici. Bon, il y a eu une erreur au moment où j'ai sélectionné. Et sur loin, je recommence. As porteur est activé. Ah là là, j'ai un problème. Ou bien c'est moi qui n'ai pas bien défini. Ça c'est l'as général. Parce que si j'avais dit as du mur, donc peu importe les couches, c'est à l'as de toutes les couches, lui il va prendre. Ouais, il prend ça à l'as de toutes les couches. Bon, il y a une petite erreur, je ne sais pas pourquoi, mais retenez ça comme ça. Donc, as du mur, c'est l'axe de tout le mur. As du porteur, c'est l'axe de la partie qui se trouve, chose là, voici, c'est ici l'axe du porteur. Vous voyez, quand je passe ma flèche ici, et mon porteur de souris ici, ou bien, ouais, je devais être proche, voilà, j'ai fait comme ça. Je lui dis je lui ai dit de m'indiquer là du porteur, voilà, je devais être proche. Et là du porteur de ce que je sélectionne ici. Voilà. Parce que quand je viens, il me dit que quand je mets la souris ici, il me dit non, l'axe du porteur c'est ici. Si j'avais dit as du mur, quand je viens, vous voyez, il me met ici. Je peux mettre ici, je peux mettre ici, mais il dit c'est ici. Mais s'il dit porteur, il me dit c'est là. Pas ici, mais là. Ok. Voilà. Donc, on continue. Je prends toujours en ligne. Je dis as du mur. Ou bien face du mur. La face du mur, quelles que soient les couches. Maintenant, j'ai dit référence individuelle. Ça veut dire que je sélectionne les faces individuellement telles que je veux. Je peux venir sélectionner ici. Je peux venir sélectionner ici, ici. Etc. quoi. Donc, je cote. Ça, je prends les faces de manière individuelle. Mais si je dis face de mur, mais mur entier. Donc, si je choisis un mur, il va me coter tout le mur. Donc, je choisis ce mur. Vous voyez, il me cote tout le mur avec les intersections parce que dans l'option ici, il y a maintenant la partie option. Il dit de prendre toutes les intersections des murs. Supposons que je décoche ça et je dis ça. Je reviens. Voilà. Quadrillage intersecté. Il prend tout le mur sans tenir compte des intersections de mur. Ok? Si il dit de me mettre ça au lieu de ça, on peut cocher les deux en même temps, même les trois. Je viens là-bas. Donc, il me prend seulement, il me prend tout avec les intersections. Vous voyez? Bon, maintenant, je laisse ça. Il dit de me mettre les baies, les ouvertures. Bon, malheureusement, on n'a pas encore placé d'ouverture ici. Vous allez voir. Supposons, bon, je place rapidement des ouvertures.
ouverture, fenêtre, ouverture libre. Je vais placer des ouvertures libres. Donc, je peux annoter mur entier, ouverture. Les centres d'ouverture. Il n'a qu'à me coter seulement les centres du mur des ouvertures. Vous voyez? Donc, il prend les codes sur les centres. Maintenant, je reviens. Je dis non pas les centres, mais les largeurs des ouvertures. Vous voyez la différence? Là, il me cote les largeurs. Maintenant, je dis les largeurs des ouvertures avec intersection de murs. OK? Bien. On va continuer la prochaine fois parce que j'ai commencé très tardivement. Voilà. Ma sonnerie dit qu'il est l'heure d'aller se coucher. OK, bon. À la prochaine.